c'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios que c'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche que tu vas payer cher. Oui, c'est vrai, il est mort, tu l'as tué. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Anajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement. Bonjour Calypso, ma boss lady. Comment tu vas, ma belle? Ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? C'est pourquoi tu as peur de moi. Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les canons, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète. Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est parti, qui était malade, il a souffert ou il a souffert. Là, c'est vraiment différent. Tout le monde sait, bon, il est malade ou il est malade. Que Dieu fasse grâce, qu'il se rétablisse. Alors, la famille, bonne arrivée à tous et à toutes. On revient sur l'affaire du pasteur Marcelo. On va essayer de faire un peu le point sur tout et chuter avec l'accord qui a été signé pour le partage des biens et ce traité de paix que le pasteur Marcelo a eu à faire avec sa belle famille. Et ici, on a commencé à écouter l'audio. Voilà, c'est une émission de Mamou International qu'elle avait eu à faire avec l'un des frères de la défunte Blanche Tounassi. Et dans l'émission, le frère disait même que le pasteur Marcelo, c'était deux fois, comme on dit chez nous au Congo. En Côte d'Ivoire, on dit Woubi. Et il disait même à l'époque qu'il va révéler l'identité de celui qui est le mari du pasteur Marcelo. Et la question, c'est, maintenant que vous avez eu à signer des accords pour le partage des biens, est-ce qu'on va toujours nous révéler qui est le mari du pasteur Marcelo? Est-ce que le pasteur Marcelo, maintenant que vous avez pu avoir ce que vous étiez en train de chercher, on sait que c'était un litige autour des biens, ce qui est tout à fait normal. C'est normal de parler. Moi, je suis une femme d'affaires. J'aime parler argent. C'est normal de parler liquidation, de parler argent lorsqu'une personne décède parce que cette personne avait des biens, cette personne avait une famille. Et cette personne avait peut-être laissé un testament. S'il n'y a pas eu de testament, les enfants, les sœurs, la mère, ces personnes-là font partie de celles et ceux qui peuvent bénéficier de ces biens. Donc, c'est tout à fait normal de parler argent. Mais est-ce que c'est normal de venir faire passer le pasteur Marcelo pour la personne qui avait eu Adja Blanche Tounassi juste parce que vous étiez à la recherche de votre partie de gain? C'est ça le souci. Est-ce que c'était nécessaire de sortir les audios personnels entre Blanche et sa mère? Est-ce que tout ça était nécessaire juste au final aujourd'hui pour dire que la famille a choisi de faire la paix?
tout ça, c'était pas nécessaire. Est-ce que c'était nécessaire de ramener cette affaire sur les réseaux sociaux au vu de tout ce que le pasteur Marcelo vous avait proposé, notamment construire une maison pour sa belle-maman et aussi verser cette partie de biens qui appartenait à Blanche? Est-ce que c'était nécessaire de faire tout ça? Donc, moi, je reviens sur l'émission de Maman International. Pourquoi? Parce que Maman International a donné sa plateforme à ce frère-là du pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, avec la vérité qui est palpable, qui est devant nous, il faut que Maman International puisse s'excuser auprès du pasteur Marcelo. Nous sommes humains. Les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un endroit où on vient pour salir, pour détruire la vie des autres. Ce qui se passe dans notre communauté africaine sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir ça chez les Chinois. Vous n'allez pas voir ça chez les Français. Vous n'allez pas voir ça chez les Américains. Ce n'est qu'en Afrique, dans la communauté africaine, où on vient accuser les gens sur les réseaux sociaux sans avoir des preuves. Sans avoir des preuves. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Vous détruisez des vies, vous détruisez des familles, vous détruisez des relations. Je salue la présence de Mouloubaka de Luxe. Vous détruisez des familles, vous détruisez des relations. Et ce n'est pas du tout normal. La campagne de haine que le pasteur Marcelo a eu à vivre sur les réseaux sociaux, ce n'était pas du tout normal. Et il mérite des excuses publiques de la part de tous ces blogueurs-là qui se sont initiés dans les affaires familiales et qui ont inventé des histoires sur lui. Ce n'est pas normal pour un père de famille de 4 enfants, pour un pasteur fondateur d'une église. Ce n'est pas normal de l'accuser à tort et à travers. Lorsqu'il s'agit de la réputation des autres, on doit rester humain. On doit rester humain. Je sais que beaucoup sont tellement bornés, beaucoup sont tellement aveugles qu'ils vont peut-être venir me parler de mon histoire avec le pasteur. Comme aujourd'hui, je n'ai plus le droit de me prononcer sur certains sujets à cause de ma propre histoire que je suis venue vous expliquer. Mais je suis venue vous expliquer cette histoire avec des preuves. Et vous avez tous cru parce qu'il y avait des preuves. S'il n'y avait pas de preuves, je n'allais pas en parler. J'allais souffrir peut-être en silence parce que je ne sais pas comment venir accuser les gens sans avoir des preuves. Vous allez remarquer que dans la plupart de mes vidéos, quand je vous fais des petites revues de presse, j'apporte toujours des preuves. Je dis toujours, sur telle ligne, monsieur untel déclare. Et il y a la preuve que la personne a déclaré. Voilà pourquoi je ne viens jamais sur les réseaux sociaux avec les matières. Croyez-moi que, comme la plupart des blogueuses, les gens aussi me contactent pour me donner des matières. Eunice n'a eu matière, il y a un tel. Naï n'a pas sans matière. Je dis non, moi je ne suis pas dans les matières. Moi, je prends les affaires qui sont déjà publiques, là où les concernés se sont prononcés, et je relaie les informations. Je prends des rumeurs et je relaie des rumeurs et je dis qu'est-ce que vous en pensez? Et je donne mon avis par rapport aux rumeurs. Mais quelque part, il y a déjà une source. Je ne ramène jamais des histoires sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait une source. Et Maman International, pour une affaire aussi grave et délicate, elle pouvait rentrer en contact avec le pasteur Marcelo. Elle pouvait écrire à la compassion,
avant de recevoir le frère du pasteur Marcelo dans son émission. Rien que pour la mémoire de la défunte Blanche Tounassi, il y a des choses, si réellement vous avez considéré, comme par hasard, tout le monde a commencé à considérer Blanche Tounassi juste après son décès. Si réellement il y avait une quelconque considération pour Blanche Tounassi, bonjour Yasmine ma belle, comment ça va? Comment s'est passé le Ramadan? S'il y avait une quelconque considération envers Blanche Tounassi, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait sur Marcelo, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez penser à ces enfants. Ces enfants qui ne connaissent même pas c'est quoi les réseaux sociaux. Ces enfants qui ne participent même pas au scandale sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ces enfants-là. Juste parce que on veut apporter la matière, on veut faire des vidéos, on veut gagner des vues, on veut gagner de l'argent et la dignité et la réputation des autres. Et la réputation des autres. De nombreuses personnes pensaient que Eunice soutenait le pasteur Marcelo parce qu'elle était amie à un pasteur. Mais aujourd'hui, vous voyez que malgré que mon amitié et tout ça a pris fin depuis longtemps, je reste sur la même ligne parce que je ne fais pas les choses par rapport aux gens. J'analyse les situations et j'ajoute ma petite intelligence et je dis bon, je vais faire ça comme ceci. Je ne fais pas pour plaire aux autres. Et je suis restée légitime jusqu'à la fin. Je vous avais dit, la seule fois, le seul moment où je pourrais retourner ma veste contre le pasteur Marcelo, c'est si jamais on a une preuve. Jusqu'à présent, vous n'avez aucune preuve. Jusqu'à aller filmer le pauvre monsieur, le pasteur Marcelo, aux sorties du tribunal. Mais là, le pasteur Marcelo, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti signer avec sa belle famille. Il a ramené son équipe médiatique. Il a dit filmer. Donnons-leur les images de qualité. Comme ça, ils vont mieux relayer ces informations-là sur les réseaux sociaux. Que entre moi et ma belle famille, la paix règne désormais. Mais vous n'êtes pas en train de faire de ça une vraie campagne médiatique. Hein? Il faut aussi en faire une vraie campagne médiatique. Il faut en faire des vidéos aussi pendant un mois. Comme vous avez fait lorsque le pasteur Marcelo s'est marié. Parce que sur les réseaux sociaux, vous faites des campagnes médiatiques seulement lorsqu'il s'agit de ternir la réputation des gens. Mais lorsqu'il faut venir laver l'image de quelqu'un, venir dire qu'on s'est trompé sur Marcelo, nous sommes désolés. Ça, vous êtes incapable de le faire. Mais quand il s'agissait de vilipender son nom, de le faire passer pour le mari indigne, parce que comme vous êtes habitués aux personnes médiocres, aux pasteurs médiocres, aux hommes méchants, vous pensez que tout le monde est pareil. Une personne comme Blanche, qui de son vivant vous a dit que son mari était adorable, que son mari lui avait redemandé en mariage. Elle a toujours bien parlé de son mari sur les réseaux sociaux. On s'en fout de ce qui pouvait passer. On s'en fout de ce qui pouvait se passer dans leur maison. Nous, tout ce qu'on retient de Blanche, c'est que c'était une épouse aimée. Si elle n'était pas aimée et qu'elle cachait, elle a ses raisons. Nous, on parle de ce qu'on a vu. Blanche nous a toujours montré qu'elle était aimée par le pasteur Marcelo. Comment, après son départ, vous venez ternir la réputation de son mari sans preuve? On va continuer pour terminer cette vidéo de Mamou
Après, je vais aussi vous donner la parole. Hein. Je ne suis pas ici pour faire juste pour parler et tout. Je vais vous donner la parole. Lorsqu'il y a des situations comme ça, les partis justice pour Maman Blanche, on ne les voit plus hein, pour venir se défendre. On ne vous voit plus. Vous n'avez plus d'arguments. C'est d'avoir une personne en très bonne santé comme Blanche. Je te dis bien en très bonne santé. Elle a fait la fête le samedi et le vendredi plutôt à la maison. Elle voyage le samedi et 2 jours après, on annonce que non, elle est morte. Ah, mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. 17 ans de mariage, sans giflet, sans insulte et dans la fidélité. Nakosi. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ne battez jamais vos femmes, n'insultez jamais vos femmes, ne trompez jamais vos femmes. Amen. Hein? C'est important. Nous avons totalisé 17 ans de mariage, sans giflet, sans insulte et dans la fidélité. Nakosi. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ne battez jamais vos femmes, n'insultez jamais vos femmes, ne trompez jamais vos femmes. Donc, pendant que le pasteur Marcelo est en train de parler comme ça, Blanche, elle est dans le public, elle sourit, elle est heureuse. Et on peut voir ça dans ses yeux, qu'elle est heureuse. Mais pourquoi vous pensez que tous les hommes sont méchants, que tous les hommes sont indignes? De la même façon que nous les femmes, on aime avec le cœur, on est prête à tout donner. Il y a des hommes qui sont prêts à tout donner à leurs femmes. Il y a des hommes qui ont des principes. Il y a des hommes qui savent qu'il ne faut pas tromper. Il y a des hommes qui savent qu'il ne faut pas battre sa femme. Parce qu'il sait que ça va lui apporter malheur. Parce que lorsque tu n'as pas un foyer en paix, mais dehors tu ne peux pas être efficace, on reconnaît un homme qui a un foyer en paix par son travail à l'extérieur de sa maison. Vous voyez que tout ce qu'il fait lui réussit. Et le ministère du pasteur Marcelo, c'est l'exemple, le calme qui règne dans le ministère du pasteur Marcelo, c'est l'exemple du calme qui régnait dans son foyer. C'est l'exemple du calme qui règne jusqu'à présent dans son nouveau foyer avec Esther, Aïcha Tounassi. Les hommes qui ont un foyer désordonné, vous allez le savoir par leur comportement dehors. Par leur business dehors. Ils touchent à ça, ça ne fonctionne pas. Ils touchent ici, ça ne fonctionne pas. Il va là-bas, ça ne fonctionne pas. Partout, on parle mal de lui. Combien de gens parlaient mal de Marcelo avant le départ de Blanche? Justement, l'ennemi savait qu'il allait la voir là. Avant, les gens parlaient pas mal de Marcelo. Les quelques fois où on a été un peu énervé contre lui, c'est parce qu'il avait un peu touché aux catholiques. C'est quand il avait dit, ah, tu as volé, tu as triché pendant l'examen, va remettre le diplôme. C'est quand il avait un peu parlé de ceux qui rectifiaient leur âge ici en Europe. C'est les seules fois où on s'est quand même indigné contre le pasteur Marcelo. Même moi, qui suis très pointilleux. Bonjour maman Gloria de Caprice Boutique. Même moi qui suis très méchante, souvent quand il s'agit d'avoir un jugement sur les gens, j'ai toujours eu du mal à être dure avec le pasteur Marcelo. Les seules fois où je l'ai boudé, c'est quand il a parlé de l'église catholique, parce que je suis née catholique. J'ai eu toutes mes confirmations, première communion et tout à l'église catholique. L'église catholique, c'est une église que je respecte, même si aujourd'hui, je vais dans les églises protestantes. C'est la seule fois où j'ai été, vraiment, j'ai dit non. Marcelo, tika, ne touche pas aux catholiques. Mais il a toujours été correct dans ses prises de parole. Et les gens avaient du mal à attraper sa veste. Et quand
l'éléphant est tombé, vous en avez profité pour le mettre encore plus bas que terre. Mais il vous a montré qu'il était courageux. Il vous a montré qu'il était fort et courageux. Il vous a choqué. Le pasteur Marcelo vous a choqué. Vous tirez, il est debout. Tous les dimanches, il est là, il prêche. Il vous répond. Il prêche, il vous répond. Et Dieu lui a aussi fait grâce. C'est comme ça quand tu es une bonne personne. Dès que tu perds quelqu'un, Dieu remplace cette personne. Les gens sont étonnés aujourd'hui d'écouter que moi, je vais me marier. Même si vous n'avez encore eu aucune confirmation. Ils se disent, mais après son histoire avec le pasteur, moi, je vous avais dit que... Mais les gens souvent viennent parler d'une histoire. Souvent, on vient parler d'une histoire. Quand c'est déjà passé, les gens sont étonnés. Ah, elle va se marier. Mais quand tu es une bonne personne... Dès que tu as une déception, Dieu ne peut pas te laisser pendant longtemps dans la souffrance. Dieu remplace. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu du tic au tac. Tu perds aujourd'hui, demain il remplace. Peut-être que tu ne peux pas voir qu'il a remplacé, mais il a déjà remplacé. Quand tu sers le Seigneur en vérité et que tu es bien avec les autres, tu as un cœur bienveillant avec les autres. C'est du tic au tac. Et ça s'est manifesté dans la vie du pasteur Marcelo. C'est ça qui vous a choqué. Mais quand Blanche est décédée tout de suite, en juin 2024, on ne vous a pas entendu parler. Hein? On ne vous a pas vu critiquer le pasteur Marcelo. Au contraire. Vous aurez aimé qu'il reste plus bas que terre. Vous avez commencé à dire au pasteur Marcelo, ah, il faut te marier, il faut épouser Bénédicte Kalengai. Les mêmes personnes qui voulaient que le pasteur Marcelo puisse se marier à Bénédicte, lorsque on a appris que le pasteur Marcelo se mariait en juillet 2025, vous étiez scandalisés. Vous étiez choqués de voir que, ah, comment ça, sa femme est décédée en juin 2024, lui, juillet 2025, il se marie. Pourquoi il ne va pas se marier? Pourquoi il ne va pas se marier? Le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire que dès qu'un conjoint part, même si c'est 2 semaines après, tu peux te remarier. On a tous notre façon à nous de voir les choses, de vivre nos déceptions. Vous ne pouvez pas imposer votre rythme de vie, vos malédictions au pasteur Marcelo. Parce que toi, tu avais peut-être perdu ton épouse. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Aucune femme ne veut t'épouser parce que tu as un sale comportement. Tu veux aussi coller ça au pasteur Marcelo. Lui aussi, il n'a qu'à rester 5 ans, 10 ans sans se remarier alors que c'est un homme. Vous aurez aimé voir le pasteur Marcelo dans les scandales sur les réseaux sociaux. Vous aurez aimé qu'on vous dise que oui, le pasteur Marcelo m'a dragué, le pasteur Marcelo ceci, cela. Vous aurez aimé ça. C'est ce que vous aurez aimé. Que le pasteur Marcelo puisse tomber. Mais comme c'est un homme averti, comme c'est un élu de Dieu, Dieu a mis à ses côtés une femme pour l'empêcher de tomber. Vous savez, les hommes de Dieu qui ne sont pas vrais avec le Seigneur, de leur vivant, il est rare, il est très rare de voir que leurs victimes puissent sortir pour parler d'eux. Il est très rare de voir leurs victimes s'exprimer. Est-ce que vous connaissez TB Joshua? Le pasteur TB Joshua de Emmanuel TV au Nigeria. Pendant plusieurs années, il a impacté l'Afrique. Les gens quittaient Togo, Côte d'Ivoire, Kinshasa, Brazzaville, même l'Europe pour aller au Nigeria, aller se faire délivrer, aller se faire bénir
par TB Joshua. Personne n'avait rien dit sur TB Joshua de son vivant. Je me souviens même que quand j'étais étudiante au Ghana, une fois, j'avais un ami ghanéen qui m'avait qui m'avait invité à l'église de TB Joshua. Là-bas, le dimanche, quand tu pars à l'église, tu pars avec une bouteille d'eau. Le pasteur va prier et il va venir verser son eau à lui dans ton eau. Mais là, j'ai dit, oh, je voulais monter dans ton live pour te dire que tu es très belle, tu ne m'as pas laissé monter. Mais pendant que j'ai accepté ta demande, directement, ça a sauté. Oh, maman, pendant que j'ai accepté, là, j'ai la transe, hein. Tu sais que hier, live de 22 heures, là, j'ai raté parce que maintenant, je suis plus que même en couple. Quand tu es en couple à 22 heures, papa vient rester au téléphone. Vous voyez, non. La vie de couple, oh, je commence à elle rigole, là, pour... Donc, j'ai raté mon live de 22 heures. J'étais trop en colère. J'ai dit, ce matin-là, vous allez m'écouter. Maman, il faut revenir de l'autre côté là-bas. Est-ce que tes gens ont demandé pardon? Ils doivent demander pardon. Ils vont demander pardon. Ils vont pas demander. Toi, tu connais pas les peuples congolais. Les personnes humbles. Bon, les peuples congolais, c'est pas un peuple humble. Les filles, allez jouer dans la chambre. Rattraper. Mettez les assiettes dans la machine et puis allez jouer dans la chambre. Eunice, en fait, je suis montée sur ton compte, ton live. Je voulais juste te dire que t'es waouh. Oh, avec ton foulard, comment tu l'as attaché et tout. Oh, trop belle. Trop belle, ma chérie. Ah, en plus, je sais pas, hein, il faut pas que tu... Je sais pas. Faut pas mougou là-bas, hein. Tu sors la beauté des femmes qui mougou, hein. Maman Gloria, non, je peux pas. Moi, je suis venue seulement te dire la vérité. Non. Je suis en Christ. Pas sœur en Christ, mais sœur en Christ. Je l'espère pour nous deux. Dieu fait grâce. T'es trop belle, mon bébé. Je te laisse continuer dans ton live. À un moment, peut-être que je vais venir monter. Bientôt, je vais faire monter les gens. D'accord. Bisous à tout à l'heure, mon Bisous à toutes, maman. Alors, désolé, pause publicitaire. C'était maman Gloria de Caprice Boutique. D'ailleurs, allez-y sur son compte, abonnez-vous. Elle vend les produits de chez Belle Nubienne. Donc, la famille, je vous disais, à l'époque de TB Joshua, quand j'étais étudiante au Ghana, moi-même, j'avais un ami qui m'avait invité à l'église de TB Joshua. Et j'étais tellement émerveillée qu'il m'invite là-bas. Pourquoi? Parce que quand j'étais encore au pays, au Congo, ma mère regardait les prédications de TB Joshua à la télé. Oui, on avait une antenne spécialement pour des chaînes étrangères, pas Canal+. En plus de Canal Sat là, en plus de Canal+, ma mère avait ajouté une autre antenne pour avoir les chaînes là de TB Joshua et la chaîne de papa à l'époque priait chez maman Olangi. Donc nous, on avait une chaîne une antenne spéciale pour capter les chaînes des prédications. Avec ça, on avait pu capter CCTV. Maman, la chaîne de maman Olangi, c'est CCTV, non? Maman? CCTV, pour ceux qui connaissent l'autre là, la chaîne de maman Olangi. Donc, il fallait capter CCTV, ok, CVV peut-être, oui. Il fallait capter la chaîne de maman Olangi. Il fallait capter la chaîne de, comment on l'appelle, de Emmanuel TV de TB Joshua. Non, Coutinho, on n'écoutait pas trop Coutinho. Donc, je connaissais TB Joshua. Vous voyez que nos mamans, elles sont tellement accros à l'église. Donc, quand j'arrive au Ghana, mon ami m'invite à l'église du pasteur Emmanuel TV. On va avec des bouteilles d'eau. Quand tu arrives après le culte, le pasteur va venir avec sa propre bouteille à lui. Il va venir verser son eau. Hé, Seigneur! Il va venir verser son eau dans votre bouteille à vous. Si c'était l'eau des cadavres, si c'était l'eau de je sais quoi.
Je ne sais pas. Et toi, maintenant, tu prends ta bouteille, tu rentres avec ça le dimanche, là, tu rentres avec ça à la maison. Si tu as mal au ventre, tu bois. Si tu veux bénir ta maison, tu prends, tu asperges un peu partout dans la maison. Si tu es commerçante, tu asperges un peu sur ta table. Peu importe ce que tu fais, dans ton bureau, tu asperges un peu. Les gens idolâtraient TB Joshua. Un pasteur nigérian qui avait maintenant des églises partout dans le monde. De son vivant, on n'avait jamais écouté. Souvenez-vous que je suis en train de vous parler de les pasteurs qui sont crimi. Les méchants pasteurs là. Très souvent de leur vivant, les victimes n'arrivent pas à parler. La façon que vous vilipendez Marcelo, la façon que vous insultez Marcelo, les vrais pasteurs sorciers là, de leur vivant, on ne les traite pas comme on est en train de traiter Marcelo. Mais lorsque TB Joshua est décédé, les personnes qui idolâtraient TB Joshua ne croyaient même pas que TB Joshua était décédé. Mais c'est à partir de là que les jeunes femmes ont commencé à faire des témoignages. Et je vous conseille même d'aller écouter le témoignage sur TB Joshua. Je vous conseille d'aller sur YouTube taper témoignage pasteur TB Joshua. Pour les personnes qui parlent anglais encore, si vous suivez ça en anglais, vous allez être scandalisés. Je ne sais pas s'il y a des parties qui sont traduites en français et tout ça, mais moi, je l'ai suivi en anglais. Vous allez être scandalisés de savoir ce que TB Joshua faisait aux gens. Des sacrifices, des séquestrations, des enlèvements. Qu'est-ce que TB Joshua n'a pas fait? Mais de son vivant, on ne parlait jamais mal de lui. On ne parlait jamais mal de lui, comme on est en train de parler de Marcelo. Donc, les gens sont habitués à la médiocrité des pasteurs. Et ça vous choque de voir que Marcelo essaye d'être correct, il essaye d'être droit. Si c'était un faux pasteur, si Marcelo c'était un faux pasteur, je vous dis, il allait même rester célibataire pendant 5 ans. Juste pour vous montrer que il a réellement aimé sa femme. Mais entre-temps, il allait finir avec toutes les sœurs de l'église. Mais il a fait le choix de se marier. Et après le mariage, c'est là où vous avez commencé à l'attaquer. Donc, je reviens à là où je vous disais que lorsque Blanche est décédée, à partir de septembre, Blanche décède en juin. En septembre seulement, vous avez commencé à dire au pasteur Marcelo d'épouser Bénédicte Kalengai. Jusqu'à présent, il y a encore des vidéos. Et c'est même là que moi, j'ai découvert Bénédicte. Moi, je ne connaissais pas Bénédicte. C'est quand les Congolais ont commencé à dire « Ah, le pasteur Marcelo doit épouser la maman de Yohan. » Que la maman de Yohan est rentrée dans mes pour toi, j'ai commencé, je tombais maintenant sur ces vidéos. Et le pasteur Marcelo se marie en juillet 2025. Les mêmes personnes, vous êtes maintenant choqués de voir le pasteur Marcelo se marier. Vous avez commencé à le vilipender, à le caricaturer. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Maman nationale, ce que tu as fait au pasteur Marcelo, ce n'est pas normal. Ha! Ma sœur, tu as la chance que c'est le pasteur Marcelo. Ce que tu as fait au pasteur Marcelo sur ta page, jusqu'à toucher à son intimité. Je ne sais même pas si, avant de recevoir quelqu'un à l'émission, vous prenez même la peine d'écouter d'abord ce que la personne doit dire à l'émission. Il y a des émissions. Moi, j'ai fait les émissions chez Blaise Manzambi. Il y a des émissions, il y a des parties, on va couper. Toi-même, tu as fait l'émission. Quand l'émission sort comme ça, tu vois que tu avais dit telle chose. Dans l'émission, il n'y en a plus. Pourquoi? Juste parce que tu avais dit quelque chose qui n'est pas bien. Donc, il y a des choses
que Maman International a eu affaire avec le frère de Maman Blanche, elle pouvait couper ça dans les émissions, mais au contraire, elle a laissé. Elle a laissé. Il y a des émissions qu'on tourne, mais qu'on ne publie jamais. Tu peux tourner une émission aujourd'hui avec Kofi. Demain, Kofi dit que non, je ne veux plus que je puisse publier l'émission. Tu supprimes l'émission, tu ne tournes plus. Tu ne publies plus l'émission. Donc, les émissions que Maman International a sorties sur le pasteur Marcelo, ce n'était pas normal. Maintenant que la vérité est sortie, je suis venue vous dire ici que non. La famille du pasteur de Maman Blanche n'accuse pas le pasteur Marcelo d'avoir déjà Maman Blanche. Ils sont en train de se battre pour les biens. Vous avez dit non, on veut dénigrer la famille, on veut rabaisser la famille et tout ça là. Ce n'est pas normal de faire passer la famille pour des gens qui sont juste intéressés. Non, ce ne sont pas de personnes intéressées. Chez les Blancs, lorsqu'il y a un décès, tout de suite, on commence à regarder, il avait quoi dans son compte? Est-ce qu'il avait les Saints Testaments? C'est tout à fait normal. Merci Espérance. C'est tout à fait normal. Mais lorsqu'une personne est accusée de Djali, on ne parle pas de succession tout de suite. On ouvre les enquêtes criminelles. Ça s'appelle des enquêtes criminelles. Lorsqu'on reproche une personne d'avoir déjà quelqu'un, on ouvre des enquêtes criminelles. Et pendant que les enquêtes criminelles sont en cours, on ne parle pas de succession. On ne va pas signer des traités pour le partage de biens. Si la famille de Blanche a signé pour le partage de biens, c'est parce que quelque part, il n'y a pas d'enquête criminelle. Quand il y a une enquête criminelle, on met tout en pause. On va geler les avoirs de la personne. Actuellement, Jeffrey Epstein, ses avoirs sont gelés. Les biens de Jeffrey Epstein sont gelés. Pourquoi ils ont gelé ça? Parce qu'on avait gelé ça au moment où il était parti en prison en 2019. Et à l'instant, il est déjà en prison. Alors qu'il avait laissé une héritière. Mais comme son procès n'est pas encore fini, comme son affaire, c'est encore en cours, parce qu'il y a des victimes qui doivent être indemnisées, les héritiers ne peuvent pas toucher aux biens. Donc, si le pasteur Marcelo est réellement un crimi, les avoirs de Blanche doivent être gelés et gérer d'abord l'affaire de la piste criminelle et ensuite parler de biens. Parce que lorsqu'une personne est suspectée d'être un criminel, on ne peut plus lui faire confiance en ce qui est bien. C'est le pasteur Marcelo qui a connaissance de tous les biens qu'avait sa femme. Parce que leurs biens sont communs. On vous a dit que ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas voulu écouter. Par méchanceté. Si le pasteur Marcelo, c'était ton frère Maman International, ce que tu as fait, tu n'allais pas le faire. Enfin, les mamans africaines, nos mamans, lorsque leurs filles décèdent, surtout les grands-mères, et qu'elles n'ont pas confiance au mari, elles crient tout de suite. Babominga Mouanaï, Babominga Mouanaï. Si le pasteur Marcelo avait déjà Maman Blanche, vous allez voir plusieurs vidéos de Maman Georgette en train de circuler sur les réseaux sociaux. Les gens allaient la filmer sans même qu'elle ne s'en rende compte le jour de la veillée en train de pleurer. On a déjà mon enfant, on a déjà mon enfant. On n'a pas vu de vidéo comme ça. Le jour de l'enterrement, elle allait toujours pleurer. On a déjà mon enfant, Marcelo, Marcelo. On allait la filmer. On n'a pas vu de... Vous blaguez avec les mamans africaines. Vous blaguez avec les mamans africaines.
on a déjà son enfant. Même si elle veut les biens, elle va te faire ça dur. Tous les jours, elle va pleurer en ton nom. Vous avez vu des vidéos comme ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Et c'est triste. C'est juste triste. Parce que le pasteur Marcelo, de son côté, il veut protéger l'image de sa femme. Il veut protéger l'image de son église. Il ne veut même pas vous dire la raison pour laquelle Blanche Tounassi était partie en Turquie. Il ne veut pas vous dire. Parce qu'il pense peut-être que ça va créer un scandale. Mais papa Marcelo, le pasteur Marcelo, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. C'est pas de ta faute. Au contraire, tu es un mari qui est aimant. Tu es un mari qui est bien. Tu as donné à ta femme une liberté. Si tu as donné à ta femme la liberté et qu'elle a choisi d'aller se faire belle en Turquie, où est le problème? Où est le problème? Ce n'est pas parce que nous sommes dans la religion qu'on ne peut pas dire qu'on ne va pas faire tout ce qui est esthétique. C'est Dieu qui a donné l'intelligence là à l'homme. La science pour faire BBL, la science pour faire liposuction, la science pour faire des injections et tout. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux scientifiques. Donc ça ne sert à rien de cacher pendant longtemps la vérité. Parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'elle était partie faire en Turquie. Les gens n'arrivent pas à se limiter jusqu'à elle était partie pour une opération. C'est le nom de l'opération là qui dérange les gens. Et le nom de l'opération là, ni la famille de Blanche, ni le pasteur Marcelo ne veut en parler. Et ils sont libres de ne pas en parler. Ils sont libres de ne pas en parler. Mais vous connaissez la vérité. Toutes les jeunes filles aujourd'hui africaines, vos influenceuses, elles sont en train de mourir de quoi? Tous les jours ici sur TikTok, on parle de l'autre là, du danger des opérations esthétiques. À Londres, il n'y a pas longtemps, il y a un là-bas qui est décédé parce qu'il voulait ressembler à Kim Kardashian. C'est normal de mourir lors d'une opération esthétique, lors d'une chirurgie esthétique. C'est juste que, pour l'image de l'Église, pour l'image de la famille, le pasteur Marcelo est libre de ne pas vous dire. Mais nous connaissons la vérité que maman Blanche était partie en Turquie pour refaire son corps. Et elle est libre. Elle est libre d'aller refaire son corps. C'est son corps, c'est son choix. Elle a trouvé la mort dans ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est triste, mais que son âme repose en paix. La mort, c'est le chemin de tout le monde. On ne sait pas comment ça va nous trouver. On ne sait pas où ça va nous trouver. Et si c'est de cette façon-là que Dieu voulait qu'elle parte, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Chez les musulmans, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi chez nous les chrétiens, quand Dieu reprend, on n'arrive pas à accepter ça? Dieu a repris. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui reprend la vie. Si Dieu a permis, il a permis. Que voulez-vous au final? Vous avez fait beaucoup de mal au pasteur Marcelo. Vous avez fait du mal aux enfants du pasteur Marcelo. Vous avez fait du mal à l'église du pasteur Marcelo. Il ne mérite pas ça.
il faut vous excuser. Et on va passer à autre chose. La fin de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, le pasteur Marcelo et sa belle famille sont en paix. Ils vont se partager l'héritage de Blanche et le reste, ça restera une histoire. Lui, il a avancé depuis longtemps, il a une autre femme dans sa vie. Il a d'autres chats à fouetter. Maintenant, vous qui avez insulté, vous avez inventé des histoires, vous avez marché dans les rues de la Belgique, dans les rues de Paris, vous avez gagné quoi dans ça? Il faut vous excuser. Moi, je félicite le pasteur Marcelo pour ce qu'il a fait. Il est resté lucide. Ça aurait été d'autres personnes. Il n'allait même pas partager les biens avec la famille de sa femme. Vous blaguez avec les gens. Hein. C'est Marcelo que vous avez eu. Ça aurait été d'autres personnes. Il n'allait pas partager les biens de sa femme. Il n'allait pas le faire. Nous, on a vu dans plusieurs familles, maman est décédée. Papa ne va pas prendre les affaires de l'argent qu'il avait eu à construire avec maman, tout ça, alors que c'est lui qui a la garde des enfants, aller encore donner une partie à la femme, à la famille de sa femme. En Afrique, ce sont des choses qui se font. Mais il a choisi de le faire et il voulait faire plus que ça. Et je suis sûre que même après ça, il va continuer à faire pour sa belle maman. Il va continuer à faire. Donc, vous avez eu la chance de tomber sur une personne qui est bonne, sur le pasteur Marcelo. Il y a des hommes qui ne vont même pas donner. Combien de personnes décédées ici? Combien d'hommes ont perdu leur femme ici? Et vous avez vu la famille de la femme aller dire au mari, donne-nous les biens de notre sœur. Combien? Combien dans les familles africaines? Combien le font? Et combien donnent? Beaucoup ne donnent pas. Pourquoi? Parce que les enfants sont avec lui. On considère que on est ensemble. Monsieur est parti ou madame est partie. Les enfants sont avec moi et tout. Les biens, c'est à moi et mes enfants. Hélas. Je vais prendre vos demandes. Les personnes qui veulent réagir au live, s'il vous plaît, vous pouvez faire vos demandes. Bonjour toute grâce. Oui, bonjour ma chérie. Tu m'entends? Oui, très bien. Moi, j'ai juste quelques mots à dire à la famille de la défunte maman Blanche. Je pense que je dirais en fait pas même à la famille, aux enfants de maman Blanche qui sont restés. Le jour qui tombera sur ce message, d'éviter cette famille-là, je pense que c'est des sorciers. Parce que ce que maman Blanche a laissé, c'est pour ses enfants. Ils n'avaient pas le droit de faire le tapage qu'ils ont fait, et juste pour le bien de maman Blanche. Alors que maman Blanche a laissé des enfants. Ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Merci. Fais-moi descendre, maman. Merci. Trois fois mère. Bonjour. Oui, bonjour. Il y a beaucoup de bruit chez toi. Il y a beaucoup de bruit. Lorsque en Afrique, lorsque c'est le mari qui décède
et que la famille du mari veut récupérer une partie des biens auprès de la femme. On supporte pas ça, hein. On traite la famille du mari de méchante, hein. Mais là, comme c'est le contraire pour vous, vous trouvez que c'est normal. Vous venez parler de la loi. Oui, on sait que la loi est comme ça, mais c'est pas obligé. La loi est comme ça, mais il faut pas obliger. Et ce n'est pas obligé. On a aussi une culture africaine qui est là. Voilà pourquoi dans notre vie là, chacun doit avoir son argent. Ça va vous éviter d'avoir des longs yeux dans l'argent des autres. Les demandes sérieuses, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de demande, on ne va pas s'éterniser ici. Moi, je vais couper le live. Bonjour, coiffure, beauté divine. Allô? Allô? Allô, Diva. Allô? Allô, on Bonjour, t'écoute. Eunice. Oui, bonjour. Ouais, moi, merci pour la parole. Moi, j'aimerais dire, cette famille, après avoir terni l'image de leur beau-frère, de leur beau-fils, aujourd'hui passe par l'accord et tout, des paix et tout ce qui va avec. Et les enfants dans tout ça, comment refaire confiance à une telle famille qui a fait balader leur papa sur la toile avec des spéculations, ils ont diffamé les pasteurs et tout. Et aujourd'hui, ça change. Pourquoi? Parce que c'était une histoire d'argent. Les enfants doivent se méfier de cette famille et même le pasteur. Ils doivent garder vraiment leur distance, malgré qu'ils ont signé l'accord et tout. Mais qu'ils gardent leur distance. Et toutes ces personnes qui ont traité le pasteur de tous les noms doivent s'excuser. Parce que demain, après-demain, ils vont vivre les conséquences de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi à cause de tout ce qui s'est dit sur les réseaux. Il y a des gens qui ont, en tout cas, cessé même d'aller à l'église. Parce qu'ils se disent que les pasteurs ne sont pas sérieux, ils sont des meurtres, ils sont des fins, tout ce que vous voulez. Mais après tout ça, aujourd'hui, la vérité, c'est que c'était pour l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces âmes qui sont perdues à cause de tout ce qui circulait sur les réseaux? Nous autres, nous avons compris dès le départ que c'était une histoire d'argent. Nous nous sommes méfiés. Et ceux qui avaient des esprits faibles, comment ils ont fait pour gérer cette situation? Vous voyez que c'est compliqué. Cette famille ne mérite aucun respect. Pour moi, s'ils voulaient vraiment savoir la vérité, ils ne devaient rien prendre. À quel moment je prends le bien de ma sœur pendant que je suspecte son mari? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. En tout cas, pour moi, cette famille, vraiment, c'est la honte. Hein. C'est vraiment honteux de leur part. C'est vraiment honteux. Moi, je me limite là, en tout cas. Merci beaucoup. Et, merci, Diva. Jésus gagne toujours. Le pasteur Marcelo a gagné. C'est bien. Vous pouvez me faire descendre? Oui, vas-y. Bonjour, Espérance. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, merci. Je reviens encore dans ton live. Aujourd'hui, je viens juste dire que je rends grâce à Dieu parce que l'autre fois, j'avais dit que le Seigneur, il est le maître de temps et des circonstances. Beaucoup n'ont pas compris quand on disait que c'était une question de intérêt et qu'il n'y avait pas question de savoir qu'est-ce qui a jali leur fille ou quoi. Et pour ceux-là qui ont vraiment insulté les chroniqueurs, qui l'ont fait passer pour un passe-temps, c'était trop grave. Le passe-temps, aujourd'hui, est-ce qu'on en est par rapport à cette situation? Je bénis le Seigneur, je pense que le pasteur, il est bien accompagné et que il a été vraiment conduit par le Seigneur parce que si on porte la chair avec tout ce qui s'est passé, personne n'allait accepter encore le partage. Personne. Mais avec, je pense, l'aide du Saint-Esprit et aussi parce que moi, je suis convaincue que ces messieurs-là, ils craignent le Seigneur. Même si pour certains, ils pourront croire que nous sommes de fanatiques. Je ne prie même pas dans son église. J'ai jamais fréquenté son église. Je suis quelquefois ses prédications.
Mais je pense que nous sommes aussi des personnes que nous pouvons aussi analyser ce qui se passe. Dieu, il a juste voulu exposer l'ennemi qui a voulu mettre ces messieurs à terre. Peut-être que si il s'était pas engagé si vite aujourd'hui, on serait en train de parler d'autres choses à son égard. Donc, comme tu l'as dit, ces personnes, si vraiment ils craignent Dieu, ils peuvent s'excuser. Ils n'ont qu'à s'excuser et demander pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Bon, écoute, par rapport à la dame ou bien aux autres chroniqueurs, on peut pas les demander de s'excuser parce que eux aussi ils ont besoin de ce genre de buzz pour se faire de l'argent. C'est clair et net. Mais en ce qui concerne la famille, vraiment, ce n'est pas ça la famille. Je suis désolée, mais la famille, ce n'est pas ça. On dit que les linges sales se lavent en famille. À quel moment vous allez exposer votre fille, son mari, ses enfants et demain encore espérer garder cette chaleur familiale? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ça sera comme avant. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et on continue à le dire, personne n'est venu nous dire de quoi cette dame est partie. Personne. Personne nous a parlé de cette chirurgie. Personne. Et son mari, il a vraiment tout fait pour que l'image de sa femme ne soit pas ternie. Mais la famille n'a pas vu tout ça. La famille pensait qu'au bien et non pas à l'image de leur fille ou bien de leur sœur. C'est trop triste, mais Jésus a encore gagné et il a encore plaidé la cause de son serviteur. Que le nom de notre Seigneur soit loué et béni. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Espérance. En tout cas, moi, je suis très heureuse parce que je savais qu'il avait beaucoup tout fait. Et dès le décès de Blanche Tounassi, j'avais fait une vidéo à l'époque, je disais, mais pourquoi nous, les personnes qui prions chez les protestants et tout, on n'aime pas croire à une mort naturelle. C'est ça. Chez les catholiques, les gens meurent. Elle était partie se faire opérer et tout. Quand on te met l'anesthésie générale, tu peux ou ne pas te réveiller. Donc, il y avait de fortes chances que ça arrive. Et on doit l'accepter. La mort fait partie de notre quotidien. Le meilleur ami de l'homme. C'est vrai que c'était une mort pour certains, c'était une mort précoce vu son âge, mais elle-même et son époux et sa famille savaient qu'est-ce qu'elle partait traiter en Turquie. Et que quand on parle de chirurgie, on s'attend aux médicaments, je dirais, à l'anesthésie et tout ce qui va avec. Ce sont des êtres humains qui vont pratiquer la dite chirurgie, c'est pas Dieu. Donc, il faut s'attendre aux accidents, il faut s'attendre à une mort subite et tout ce qui va avec. Mais dans tout le cas, Jésus est souverain. Moi, je suis très contente et apaisée de voir que cette situation, bien cette histoire, a pris fin dans la logique de choses où nous étions en train déjà de réfléchir dessus. D'accord, merci Espérance. Bon live, Enis. Merci beaucoup. Bonjour prophète. Ok. Bonjour Gloria. Allô. Bonjour. Oui, comment tu vas Gloria? Que penses-tu de la victoire du pasteur Marcelo? Oui, moi d'abord, premièrement, je voulais d'abord vous encourager, Madame Enis, parce que je suivais vos lives. En tout cas, vous avez été sage concernant cette histoire. En tout cas, on avait attendu des TikTokers qui parlaient mal du pasteur. Il y a vraiment les fidèles, les chrétiens qui ont été découragés. D'abord, moi aussi, j'ai été vraiment choquée, j'étais découragée. Il y a les personnes qui ont vraiment douté de la foi, elles ont laissé tout ça. En tout cas, c'était pas bien. Cette famille n'a pas honoré la mémoire d'abord de leurs faits. Tout ce que la famille était en train de faire, si c'était vraiment pour l'argent, n'ont pas vraiment honoré la mémoire de leurs faits. En tout cas,
cas, cette histoire, ça m'a choqué vraiment. Ça m'a choqué. Disons, c'est pas une bonne famille. Comment les enfants du pasteur Marcelo vont prendre la famille de leur maman? Comment ils vont prendre tout ça? Comment? Est-ce que, d'abord, après la mort de leur fille, ça devrait être une famille. Parce qu'on avait épousé Maman Blanche. On l'avait épousée. Alors, question de bien, là, ça les intéressait plus. En tout cas, pour les personnes qui ont été sages concernant cette histoire, que Dieu les bénisse. Pour les personnes qui ont parlé du mal, pour les pasteurs, doivent vraiment s'excuser. Parce que s'ils ne le font pas, il y aura toujours le malheur. Il y aura toujours des mauvaises choses qui vont les accompagner. En fait, c'est ce que je voulais dire. Moi aussi, je m'excuse vraiment, je demande aussi pardon. Maman, tu peux rester là. Hein. En tout cas, j'avais aussi trop douté. Moi aussi, j'ai douté. À des fois, je disais peut-être ça peut être vrai. En tout cas, j'ai commencé à regretter certains pasteurs, mais c'est triste vraiment. Merci Anis. Ah, c'est ça, faut suivre, faut suivre les personnes qui vous ramènent la vérité. Parce que aujourd'hui, c'est pas de ta faute que tu doutes, il y a eu trop de propagande, il y a eu trop de campagnes de haine sur sa personne. Donc, tu es humaine, hein, toi, tu regardes des informations sur les réseaux sociaux et tout, tu peux pas t'imaginer que les gens là, avec l'énergie qui leur sortait et tout, que forcément, ce qu'ils disaient, c'était faux, quoi. Et les gens Et comme la nous, preuve, on n'était disons pas que tellement éduqués. Ouais. les preuves là que les gens l'ont donné, et ça sortait d'où même? Les gens venaient vraiment avec courage Il n'y et avait pas de preuves. faux, il y avait rien, il y avait c'était des faux documents. Merci Gloria. Bonjour Merci David. beaucoup. Bonjour Allô? Patriote. Oui, oui, Obi, Amy. En fait, moi, je veux faire Lingala, les deux. Lingala, Oui. Congo. En fait, moi, je voulais simplement dire, c'est que Ah, on t'écoute pas l'histoire bien, de... hein, ton micro, oui. Oui, en fait, l'histoire à Marcelo. L'histoire à Marcelo. Moi, comme j'ai dit, l'histoire est finie. Ils ont signé une attente, c'est ça, hein, entre familles. Oui, mais on t'écoute pas bien, Patriote, s'il te J'ai la... plaît. Bon, j'ai la... Si tu as les écouteurs, il faut les enlever. Je peux pas l'enlever, les écouteurs là. J'ai dit ceci, ils ont signé l'attente contre la famille, c'est ça? Contre famille, contre la famille. Oui, Du coup, mais en on fait, t'écoute pas bien. Oui, bon, ils ont moi je vais signé. descendre. Ils Oui. ont signé pour le partage des biens. Merci. Bonjour Black Baby. Bonsoir Eunice. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, je vais bien. Tu te souviens encore de ces histoires ici? On était là à parler. On a souffert, hein? Ah, on a souffert. On a souffert vraiment, hein, je te jure. Moi, je savais déjà que cette histoire allait. Ce n'est même pas question de tout ça. Regarde les preuves qu'ils ont sortis. Non, il n'est pas décédé ici, il est décédé là-bas. La famille amène le preuve. On attend toujours. Mais je rends grâce à Dieu parce que vu que c'est fini ainsi, hein, parce que j'apprends encore, les gens disent encore non, c'est pas fini, l'autre famille dit encore que non, ils vont poursuivre en justice, etc. Donc, Non, c'est fini, t'inquiète pas, c'est fini. j'ai dit, ah, pardon, Dieu est bon. C'est fini. Tout ce que moi je mets à la communauté congolaise et à tous les Africains, qu'on laisse l'âme de la dame repose en paix. C'est pas vraiment c'est le manque de respect envers les morts qu'on les laisse se reposer en paix. Si c'est ce que la famille en avait besoin, c'est déjà fait. On est des chrétiens, on laisse les enfants. Sinon, moi, j'ai toujours dit, toujours dans tes lives, que non, les enfants souffrent dans ça. Nos manières de parler, nos manières de dire, c'est que tout ce on s'est dit dans les lives, tous les injures, toutes les accusations, parce que il y a même les gens qui sont allés même très loin à dire même que non, les enfants étaient des complices. Alors, c'est pas ça. Vous blessez les enfants. Les enfants sont à l'âge à laquelle ils sont sur l'internet, ils voient vos lives, ils voient même les pages polémiques qui coupent les parties, qui les postent. Ça blesse les enfants. En étant des parents, s'il y a des gens qui sont vraiment des parents, stoppez. C'est tout. Arrêtez de dire tout ce que vous dites, surtout sur les enfants. Parce que moi, j'ai toujours dit, les enfants étaient là, présents.
Maintenant, quand vous dites là que non, elle était morale, c'est ci, c'est là. Ces enfants-là savent pas faire la différence entre la Turquie et le Bumbashi. C'est quoi? Ils veulent dire que ces enfants-là, je sais pas si je peux dire, bah, Mélissi, bango kisi, bah, envoûter bango, ou soit, bah, nettoyer bango cerveau. Non. Arrêtez ça vraiment. Arrêtez, c'est déjà fini. Laissons l'âme de la dame se reposer en paix. Laissons l'âme de la dame se reposer vraiment en paix. Vraiment, on est des chrétiens, on est des parents, on est des sœurs de famille. Maintenant, à la fin là, parce que moi je dis que, comme on dit à Lingala, sonne zongi ke pa na bino ba o wane kota qui songi. Parce qu'il y avait même les gens qui disaient même que non, c'est même pas à cause de ça qu'ils sont là. Vous étiez là, non, on a de preuves, on a ceci, on a cela. Il y a même les gens, l'autre fois j'ai vu même live, même un garçon qui était là devant son ordinateur, il zoome. Regardez ceci, regardez derrière là-bas, il y a l'aéroport, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport, il n'y a pas que l'avion de Turkish Air là qui doit se mettre là. Ils sont dans le piste. Ah, calmons-nous un peu. Laissons l'âme de la dame se reposer en paix. Et à fin de compte, on a vu, qu'est-ce que la famille voulait? C'est l'argent. Eh oui, merci, Baby Black. Mais bon. D'accord, maman. Merci beaucoup. Bonjour, Deli. Deli, tu étais là, mais tu Ouais, t'es bonjour pas... madame, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur Deli. Ouais, je suis très ravi d'entrer à votre live. Sauf que j'allais donner une petite rectification parce que pour qu'on ne puisse pas découper les lives, il ne faut pas souvent utiliser les mots, hein. Il faut la mort. déjà, parce qu'avec les morts là, donc on risque même de bloquer ton live, quoi. Ouais, D'accord. le dossier de notre pasteur Marcelo et sa défaite femme, moi je disais souvent que c'était vraiment un terrain très glissant. Un terrain très glissant, pourquoi? Parce que la famille d'abord de Maman Blanche, au début, moi je savais que s'il faisait beaucoup de bruit, même au niveau des émissions, tout ça, donc il y avait l'argent qui est envisagé. Donc je peux dire que tous les chroniqueurs ou chroniqueuses qui sont impliqués dans ces dossiers, donc ils ont juste peut-être aidé la famille pour avoir de l'argent. Donc c'est ça, c'est ce que moi je disais. Mais c'était le but. C'était le but de la famille, c'était mettre la pression au pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Comme ça, il va leur céder les parts selon ce que eux ils veulent récupérer. Pas selon la loi. Eux, ils voulaient qu'on leur donne de l'argent selon ce que eux ils disaient. Mais Sarah Tol est venue vous dire ça, non? Ouais, effectivement. Bon, si oui, c'est vrai. Tout ce qu'elle faisait, c'est parce qu'il y avait l'argent qui était l'air base. Mais le problème est que parce qu'ils ont maintenant induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Donc, ils nous ont, même vous, les chroniqueuses et les chroniqueurs, donc ils vous ont maintenant poussé à pécher ou à dire n'importe quoi à leur faveur. C'est ce qui est maintenant mauvais. Parce que nous tous aussi, par rapport à ce que la famille disait, on disait que bon, pasteur Marcelo est fautif, mais voilà, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par... C'est ça qui montre même que pasteur Marcelo a gagné le procès. C'est bien, à notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est comme vous-même vous avez déjà intitulé, fin de l'histoire repose en paix Maman Blanche, que ça soit vraiment comme ça que nous puissions laisser cette histoire, que l'âme de Maman Blanche soit en paix. Donc, c'est que moi, je vais donner comme précision par rapport à tout ça. Donc, on laisse cette histoire de Maman Blanche, Mouli Monaye, et puis vraiment na kimia na ndenge komi likolo kuna. Donc, c'est que j'allais vraiment intervenir. Merci. Il n'y a pas de procès. Quel procès est en cours? Quand vous venez dire que le procès est en cours, il faut préciser. Ils sont en train de se départager les biens, la famille, dans les commentaires. Il n'y a pas de procès en cours pour une piste criminelle, non. Il n'y a plus de procès parce que moi, hier, il y a même une vidéo qui est en train de circuler dans les nets où la maman de Blanche a signé un document comme ça. Je ne sais pas si aussi vous... Oui, ils ont signé les documents, c'est pour se partager les biens, c'est tout. Donc la situation est déjà close, non? L'affaire est finie. Ouais, l'affaire est finie. Vous pensez que quand ils auront touché, quand ils vont toucher l'argent, ils vont recevoir les versements dans leur compte ici, ils vont venir faire savoir au monde entier combien ils ont reçu. Là ils ne vont pas le dire.
Vous connaissez les Africains avec Ouais, ouais. l'argent, ils vont pas dire parler des chiffres Ouais, ouais. ici, hein, parce que les gens vont mettre leurs yeux, même les gens d'autres personnes dans leur propre famille vont mettre les yeux dans l'argent que tout un chacun a pu toucher. Ok, c'est ça. Vraiment, D'accord. nous, on vous remercie beaucoup. Hein. On vous remercie beaucoup en tant que chroniqueuse parce que vous avez quand même aussi, et vous nous avez aussi aidé à avoir aussi un peu de précision concernant cette histoire. Et vous êtes vraiment impliqué pour que la session aussi arrive là où il est arrivé. Vraiment, que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup, Monsieur Pour votre David. effort abattu. Merci beaucoup. Merci, Lumière. Les gens allaient même jusqu'à m'écrire, je t'aimais, mais depuis l'affaire de Marcelo, je te déteste. Ouh! Ah! Non, vous avez fait vraiment un grand travail. Félicitations à vous. Les gens m'ont détesté. J'ai perdu des abonnés à cause de cette affaire-là du pasteur Ah, Marcelo. il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre, madame. La vie, c'est toujours comme ça. Même Jésus, il a été ridiculisé, il a été insulté. C'est la vie, non? Hein? C'est la vie, c'est comme ça. T'as vu, Calypso? Bientôt, beaucoup commencent à écrire. Ah, c'est toi qui avais raison. Ah, c'est toi qui avais raison. Ah, laissez. Vous m'avez déjà vilipendé. Vous m'avez déjà... Ok, c'est la vie. Excusez-vous seulement auprès du pasteur Marcelo. C'est tout ce que le peuple demande. Les excuses auprès du pasteur Marcelo. Donc, les informations qui spéculaient en disant qu'elle était déjà à Lubumbashi, ce sont des fausses informations? Mais ce sont des fausses informations. Mais ça vient d'où là, cette information-là? Mais c'est juste, c'est des affaires fabriquées. Vous savez pas que les gens fabriquent les choses. Sur les réseaux sociaux, les blogueurs fabriquent les choses. Hein. Comment ça, il va décéder à Lubumbashi? Moi, j'ai dit ce matin à la famille que vous pensez comment le Congolais est Songi. Comment même moi-même je suis Songi. Le corps de Blanche a quitté Lubumbashi pour Kinshasa. Le personnel qui travaille là, dans les frettes, il n'y a même pas un Congolais avec Solo, la famille Naye. Même pour prendre même les images. Il n'y a pas un Congolais parmi les personnes qui travaillent là-bas à l'aéroport qui avait transporté le cercueil là. Il n'y a pas une personne qui est partie chez lui là-bas dans sa famille dire « Ah, vous savez, il s'est passé ci, il s'est passé ça au travail. » Personne. Mais non, nous les Congolais, on n'est pas indiscrets comme ça. Si c'était à Lubumbashi, forcément, il peut pas cacher. Donc c'est vrai qu'elle était déjà en Turquie, c'est ça, non? C'est en Turquie, oui, monsieur, merci. Merci. Moi, je n'ai même pas parlé, je n'ai même jamais parlé de Lubumbashi sur ma page, tellement que je n'avais pas considéré l'information. Bonjour, porteuse de flammes. Je pense qu'on va s'arrêter à porteuse de flammes. Bonjour. Il y a Black Baby qui veut revenir. Oui, porteuse de flammes, on t'écoute. Oui, bonjour madame, merci pour la parole. Je bénis vraiment le nom de Dieu parce que cette histoire se termine bien. Et je veux juste dire quelque chose, c'est que les chrétiens normalement doivent faire très attention. Parce que la Bible dit qu'au dernier jour, ce genre de choses vont se passer. Maintenant, les personnes qui n'ont pas l'esprit de discernement, ce sont eux qui vont s'emballer sur ces choses-là. Parce qu'on ne met pas la bouche sur un homme de Dieu, qu'il soit un vrai homme de Dieu, qu'il soit un faux homme de Dieu. On ne met pas la bouche sur un homme de Dieu n'importe comment. Parce que les personnes qui ont mis la bouche sur cette histoire, les blogueurs, tout ça, si ces personnes ne se repentent pas, demander pardon à Dieu et pardon à l'homme de Dieu, ils vont récolter les conséquences. Ça, c'est sûr, en fait. Parce que même s'il y a eu quoi, c'est son problème, lui et son Dieu. C'est Dieu seul qui va le juger. Aucun être humain a le droit sur la terre pour juger l'autre. Parce que nous tous, là, on va passer au jour du jugement, on va passer devant Dieu pour répondre de nos actes. Parce que c'est Dieu seul qui détient les hommes sur la terre. Et les personnes qui jugent quelqu'un qui est déjà parti, c'est malsain. Les gens qui disent, oh, la femme de pasteur, avant qu'une femme ne soit une femme de pasteur ou bien une femme de Dieu, elle est un être humain. Et on ne peut pas juger les actes de quelqu'un qui est déjà parti. On ne peut pas diaboliser une personne qui n'est plus là.
peu importe ce que nous faisons sur la terre, c'est Dieu seul qui nous juge. Et vraiment, nous qui suivons les lives et tout, surtout les chrétiens, nous devons faire attention de ne pas souvent s'emporter sur certaines choses. Parce que quand l'ennemi veut détruire un homme de Dieu, ou quand il veut détruire même un enfant de Dieu, ça se passe comme ça. Et maintenant, ce sont les gens comme vous et comme les autres qui ont cru en lui, les gens comme moi. Moi, cette histoire, moi, j'ai jamais cru à quoi que ce soit et j'ai jamais soutenu quoi que ce soit. Au contraire, j'ai été choquée parce qu'il y a une personne de cette famille qui avait dit un jour que Jésus-Christ n'était pas réel en fait. Et moi, j'avais eu à faire une vidéo sur sa vidéo et dit que mais les gens disent les choses qu'ils ne connaissent pas. Et là, c'est seulement au dernier jour que les gens comprendront que tout ce qu'ils ont eu à faire sur la terre, c'était que du n'importe quoi. Et là, certaines personnes, je dis pas que moi j'irai au ciel, mais certaines personnes auront que des yeux pour pleurer parce qu'il n'y aura plus de retour. Alors, c'est un conseil que moi je peux donner, même si c'est un prêtre, même si c'est qui. Quand il s'agit déjà d'un homme de Dieu, d'un nom de Dieu, qu'il soit vrai ou faux, ce sont des choses à toucher avec des pincettes. Ce sont des choses à faire très attention avant de se mêler pour dire du n'importe quoi. Donc, c'est juste ce que moi je voulais apporter et qu'elle repose en paix. Ses péchés, ses actes, nous ne condamnons rien parce que nous sommes que des êtres humains. C'est Dieu seul qui va la juger, c'est tout. Merci beaucoup, porteuse de flamme. Ok, on va aller un peu plus vite. Miss Jamie, Black Baby, tu peux attendre un peu parce que tu t'es déjà montée. Miss Jamie, on t'écoute. Voilà. Black Baby, on t'écoute. Bon, Miss Jamie a sauté. Oui, c'est ça que je voulais aussi parler, ajouter. Je voulais aussi porter de fait là parler de ça. Je m'excuse. Je m'excuse. Oui, donc, nous vraiment, les chrétiens, on doit faire très attention. Très attention. Parce que moi, dans ces histoires, je disais toujours, nous, les Congolais, on est trop dans les histoires que quand tu apprends, je m'excuse, quand tu apprends quelque chose de l'autre au fils, donc tu peux même pas garder secret. Je croyais pas. Moi, imagine même, je suis même allée même appeler même quelqu'un à qui travaille dans l'avion à qui on avait vu le pasteur Marcelo tout près. C'est un cadre. Je lui ai appelé, je lui ai demandé. Je lui ai dit, dis, qu'est-ce que j'apprends? Il me dit, toi, tu connais les Congolais. Donc, il veut dire que ce jour-là, les pilotes là, Marcelo l'a corrompu. Les hôtesses, Marcelo leur a corrompu. Bon, admettons, l'aéroport, les gens qui travaillent à l'aéroport, toutes ces personnes qui étaient là dans le piste. Parce qu'il n'y avait pas que Marcelo. Et ces jours-là, les gens qui ont travaillé ces jours-là, Marcelo les a tous corrompus. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Arrête de te mettre ton nez dans ces histoires-là, s'il te plaît. J'ai dit non, je ne mets pas mon nez, je veux juste savoir. Il dit non, c'est faux et archi faux. Il y a même les gens qui ont péché jusqu'à aller trop loin. Répentez-vous, allez demander pardon. Vous n'êtes pas obligé seulement de dire seulement que non, vous partez chercher pasteur Marcelo dans son office pour demander pardon. Non. Même dans votre prière, demandez pardon. Demandez à Dieu de vous pardonner. Dans les histoires des pasteurs, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas mettre vos organes dedans. Ce n'est pas à nous de juger. Même nous-mêmes, on s'est jugés. La Bible nous interdit. Et la plupart des gens qui faisaient ça, ce sont aussi des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Vous faites la honte. Mais on n'est pas là aussi pour vous juger aussi parce que c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose, comme j'ai toujours dit, c'est un peu, je peux dire, c'est de la masse en fait. Tout le monde en fait, moi, je n'ai pas de problème, tu vois. Moi, je n'ai pas de problème que les chrétiens puissent penser qu'une personne, qu'un pasteur est faux et tout. Mais il faut que les gens qui viennent parler, qui accusent, doivent accuser avec des preuves. C'est tout. Le problème, c'est qu'en étant en train d'accuser une personne sans preuve, c'est là où se trouve le problème. Sinon, les faux pasteurs, il y en a. Oui, bien sûr, il y en a. Mais tu vois, les choses. Tant que vous n'avez pas de preuves et tout, ce que le pasteur Marcelo a vécu, c'est injuste. Ça n'a rien à voir avec d'autres scandales sur les réseaux sociaux. C'est injuste.
il avait déjà perdu un être cher, il vivait déjà mal cette situation et tout, il essayait de se relever et la communauté chrétienne et tout essayait de l'écraser, sans compter ceux qui sont aussi contre les pasteurs. C'est ça en fait. Merci beaucoup Black Baby. D'accord, maman, et que Dieu vraiment te bénisse, vraiment. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai dit, ah, merci Seigneur, parce qu'au moins nous, on a été là, on défendait pas les pasteurs, mais on défendait la vérité. On disait que non, ça, c'est quoi, c'est A-A-I-I-O-O. On s'est resté là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui venaient seulement pour parler, ils avaient rien sur ça, ils voyaient rien, ils comprenaient rien. C'est juste la masse, quand la masse vient là, c'est quelque chose, puis ils s'emportaient en fait. Mais quand quelqu'un qui sait ce qu'il dit, qui voit la vérité, c'est ça. La vérité, c'est X. La vérité, c'est A. Vraiment, je rends grâce à Dieu, vraiment. Enfin, je mérite que le pasteur Marcelo aussi vraiment passe à autre chose. Et puis, la famille aussi. Ne venez pas après demain nous dire encore que, oh non, tu vois, on a vu quelque chose, on a vu les eaux qui, non. Pardon, laissons la dame se reposer en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Donc la famille, merci à tous, merci pour ce moment de partage. Merci à toutes les personnes qui sont en train de soutenir le pasteur Marcelo, toutes les personnes qui l'ont soutenu et aujourd'hui, on pense déjà, on est arrivé à la fin vraiment de cette longue bataille médiatique. Pourquoi? Parce que l'opinion publique pensait que la famille du pasteur Marcelo lui reprochait les conditions dans lesquelles était décédée Blanche. Mais avec le partage des biens et tout qui est actuellement en cours et la paix qu'on a entendue de la part des avocats, que les deux familles ont décidé de faire la paix, ça prouve que quelque part, la famille ne reproche rien au pasteur Marcelo si ce n'est que le partage des biens. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont mal parlé du pasteur Marcelo sans preuve, qui l'ont vilipendé, qui l'ont insulté et tout, qui l'ont calomnié. Ce n'est pas mauvais de se dire que on a fait fausse route, excuse-nous, qu'on s'est trompé à ton sujet. Ce n'est pas mauvais, c'est l'humilité précède la gloire. On a tous le droit de se tromper et c'est normal. Vous vous êtes trompé, vous avez écouté des mauvaises langues. Ça arrive. Mais quand on s'est trompé, qu'est-ce qu'on fait? On présente ses excuses. On admet son tort. Essayez juste d'admettre que vous avez eu tort au sujet du pasteur Marcel. Peut-être que vous allez avoir raison plus tard dans d'autres trucs qui vont arriver. Ce n'est pas une personne parfaite. Mais pour l'instant, en ce qui concerne le décès de la défunte Blanche Tonassi, vous avez eu tort. Et aujourd'hui, il faut qu'on laisse maintenant cette affaire de Marcelo et Blanche pour permettre aussi à la famille, au pasteur Marcelo et aux enfants de faire leur deuil et pour permettre aussi au pasteur à Blanche Tonassi, à son âme, de reposer en paix. Merci à notre équipe, toute la team Marcelo, merci Mouloubaka de Luxe, merci Calypso, merci Maman Gloria de Caprice Boutique, merci Demeure Officielle, merci qui encore, on a le ministère des écoles, le prophète Christian qui est souvent avec nous, merci, franchement, il y a tellement de gens avec qui on a débattu, on a essayé de soutenir le pasteur Marcelo comme on pouvait. Merci à toutes ces personnes. À vous, on se retrouve à très bientôt. Merci. Je crois qu'on a bugué. Donc, je disais pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous massivement. Ça fait toujours plaisir, voilà, de vous retrouver. Nous sommes à la fin de notre live. N'oubliez pas aussi que Eunice Obi est sur YouTube. Vous pouvez trouver cette page sur YouTube
au nom de Eunice Obi. Allez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout partagez les vidéos. Merci, on se retrouve à très bientôt. Au revoir.